la vie. Vive 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 la vie. Je m'appelle Mathilde Richard, Anastasie Farge, Capucine, Clotilde. Armand. Marie-Lise Pellissier. Blanche Copin. Hilaire de la vous couper. Marie Quéran. J'ai 6 frères et sœurs. 3 frères. 3 frères et 4 sœurs. 8 frères et sœurs. Moi j'ai 5 frères et sœurs. J'ai 8 frères et sœurs. 3 frères et 4 sœurs. 4 frères et sœurs. 3 frères et 3 sœurs. Il y a toujours de la vie, donc ça c'est assez chouette. Franchement, on s'ennuie pas. On a énormément de belles discussions, on a plein de caractères qui sont différents, donc ça donne une grande richesse. Enfin, j'aime tous mes frères et sœurs, j'ai un lien particulier avec chacun. Je pense qu'il est une force des familles nombreuses, c'est de jamais en fait se sentir seul. On a toujours, il y a nos parents qui sont là si jamais on a besoin de conseils, d'aide ou quoi que ce soit. La vie de famille, c'est vraiment une vie remplie de joie et d'amour. Je pense que sans mes frères, je ne serais pas là aujourd'hui. En tout cas, d'avoir des frères ou des sœurs qui permettent de nous faire grandir. On leur apprend beaucoup aux plus petits et ils nous apprennent énormément. C'est une ambiance qui est très agréable, qui est très sympathique. On a tous des personnalités différentes. Ce que je trouve incroyable, c'est qu'on a un lien avec nos frères et sœurs qu'on n'a pas avec d'autres personnes parce que c'est des personnes qu'on n'a pas choisies. Donc on est un peu obligé de les aimer en fait. La famille, c'est le lieu de l'amour inconditionnel, que même quand on fait des erreurs, même quand on est relou, quand on a un mauvais caractère. Moi, je trouve que j'ai beaucoup de chance d'être née dans cette famille et surtout, on est très rapprochés, les 7 enfants. Et donc, ça nous a permis d'avoir un lien très particulier. On a beaucoup d'activités très régulièrement. C'est très joyeux, c'est très bruyant aussi. C'est très chaleureux, c'est hyper chouette. On s'entend tous super bien. Moi, j'adore. La naissance de mon dernier petit frère, je voulais une petite sœur, mais en fait c'était un petit frère, et en fait on était tous ravis d'accueillir notre dernier frère Paul-Antoine dans la famille. Je dirais peut-être quand on était en vacances chez mes grands-parents, voilà, on s'amusait, on inventait des histoires, comme si on allait se balader en caravane ou on jouait dans la piscine. Enfin voilà, c'est simple, mais c'était très très bien, des beaux souvenirs simples. Moi, je faisais beaucoup de spectacles avec mes frères et sœurs parce que j'aimais trop organiser des pièces de théâtre, des spectacles et tout. Donc, on faisait des spectacles de marionnettes. Et après, on avait un lecteur de cassettes pour écouter de la musique. Et on écoutait du Sardou en boucle, Michel Sardou. Et donc, on faisait des mises en scène sur les musiques de Michel Sardou qu'on ne comprenait pas forcément. Donc voilà, ça c'était des super souvenirs et après on les montrait devant papa et maman. La soirée de mariage de ma sœur où on dansait avec mes neveux et nièces. Quand on a fait une veillée avec toute ma famille et qu'il y avait une ambiance et que je me suis rendu compte que je les aimais tous beaucoup, beaucoup. On a passé de merveilleuses vacances chez nos grands-parents en pleine campagne, à courir partout, à nous inventer des jeux. Les moments que nous avons eus en famille, par exemple l'année dernière, le dîner restaurant à Carcassonne, tous ces moments-là que nous avons vus en famille dans le cadre d'événements ou de fêtes pour nos parents. Tous les moments où on est réunis tous ensemble. On s'est mis à réfléchir à un jeu qui puisse nous correspondre à nous 7 et on a fini par en trouver un qu'on a surnommé le canon. Et puis on a inventé nos propres règles, on a inventé nos propres mouvements et depuis on essaye de le partager un petit peu à tout le monde. Mes parents sont extraordinaires parce qu'ils ont une force de fou. Ils sont tous les deux nés dans des familles nombreuses, donc je pense que ça aide. Ils ont accepté chaque vie qui leur était offerte et ils ont toujours su l'accueillir avec un grand amour et une grande délicatesse aussi. Et en fait, au bout du 3e, 4e, 5e, en fait, c'est devenu plus facile, plus simple et puis surtout, en fait, c'est profondément des belles personnes aussi, qui voulaient profondément bien nous éduquer et qui ont aussi des exemples autour d'eux, des amis qui ont peut-être pu les pousser. Mes parents sont un vrai modèle pour moi, un vrai modèle d'amour. Ils ont réussi à tout mettre en œuvre grâce à cet amour pour nous éduquer tous les 4. Mes parents ont puisé cette force déjà dans l'amour pour nous. Je pense qu'ils ont connu la joie de la famille nombreuse
tout ce que ça peut apporter au niveau de l'éducation, du fait que en fait, quand on est dans une famille avec beaucoup d'enfants, nos parents ils sont peut-être moins disponibles pour nous et on doit s'entraider forcément entre frères et sœurs, on doit aider nos parents aussi, notre maman, pour toutes les tâches ménagères. Donc je pense qu'il y a vraiment un bénéfice pour ceux qui ont la chance d'avoir une famille nombreuse. Entre eux, les parents étaient soudés et donc ça leur a permis de réussir à nous élever tous. Alors je pense que ça a quand même été compliqué d'enchaîner toutes les grossesses, mais le fait de savoir qu'ils pouvaient compter l'un sur l'autre et puis après qu'ils pouvaient compter sur les plus grands frères et sœurs aussi pour aider pour les plus petits. Je suppose qu'il l'attire du bon Dieu, puisque il faut au moins ça pour élever autant d'enfants. C'est une charge très très épuisante, mais je sais qu'il s'appuie beaucoup sur nous aussi, les aînés. Je pense que c'est une grâce qui est donnée par Dieu. Si il a permis à mes parents d'avoir autant d'enfants, c'est qu'il les sentait aussi capables d'accomplir cette mission. De laisser justement cet imprévu devenir une force et que en fait, même si c'était pas attendu, c'est une mission, c'est un cadeau, un véritable don de la vie que d'accueillir justement cette vie. Si un enfant n'est pas attendu, mais il peut être accueilli, ça peut être quand même une immense joie, ça peut être une source de stress énorme, mais en fait cet enfant a une place et il va la prendre cette place. Que c'est une énorme chance que d'avoir un enfant, que c'est beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, que c'est aussi plein d'efforts, mais que que tous les efforts qu'ils vont donner pour élever cet enfant, ça leur sera rendu au centuple plus tard. On n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt à faire les choses, mais dans la mesure où on veut aimer cet enfant et on veut l'accueillir, on découvre qu'en fait on est capable de grandes choses et même si ces grandes choses n'étaient pas forcément merveilleuses. Je ne dis pas que tout sera facile et que toutes les choses seront tout d'abord mises en place et que tout sera fluide tout le temps et dès le début. Mais c'est quand même quelque chose qui vaut le coup d'être vécu. C'est des belles expériences après. C'est vraiment, la famille ou même ces liens qu'on a entre famille ou même, c'est vraiment des liens qui sont uniques et qui existent nulle part ailleurs. Moi, je dirais qu'il faut avoir confiance en la vie parce qu'en fait, on est fait pour accueillir la vie. La femme et l'homme aussi. La famille est fait pour accueillir la vie, pour accueillir les enfants. Et je pense que en fait, naturellement, on va mettre en place des choses pour que chaque enfant ait sa place. Et surtout, je pense qu'il faut aussi se faire aider. Se faire aider quand on sent qu'on est limité, par exemple pour les mamans, qu'on est fatigué, qu'on on a besoin de souffler, etc. Et en fait, se faire aider soit par la famille, soit par les amis, mais surtout pas rester seul et se dire que la vie, il y a toujours des choses inattendues dans la vie. Mais il faut laisser cette place à l'inattendu et l'enfant, en fait, il peut pas nous faire de mal. Que la vie est une chance et qu'il faut la saisir et que c'est jamais un peu le bon moment pour recevoir un enfant parce qu'il y a toujours, même au cours de la grossesse, il peut y avoir plein de changements et pourtant il faut quand même l'accepter parce que cette grossesse, oui, elle peut apporter de l'angoisse, du stress, mais elle peut aussi apporter tellement de bonheur et de joie. Que les 9 mois de grossesse sont là pour justement préparer l'arrivée de cet enfant, que ce sera très certainement un heureux événement qui finira par devenir le meilleur de leur vie. Si l'enfant est là, que la grossesse est en cours, je pense qu'il faut aussi faire face à cet imprévu parce que chaque grossesse a quand même sa part de surprise et puis c'est 9 mois pour se préparer aussi, donc peut-être qu'on n'est pas prêt là tout de suite dans l'immédiat quand on apprend la grossesse à accueillir l'enfant, mais au bout de 9 mois, il y aura quand même une évolution et puis il faut avoir le courage d'être là. Pour la simple et bonne raison que toute vie mérite d'être vécue. C'est-à-dire que je pense qu'on n'est personne pour dire toi, tu es légitime de vivre et toi, tu ne l'es pas. Lorsqu'il y a une cellule œuf, c'est un être humain et en fait, je n'arrive pas à concevoir le fait de tuer ce petit être humain qui est dans le ventre de la mère. Je trouve que c'est
une beauté magnifique et qu'on devrait aider ces mères, même si je sais que c'est beaucoup d'efforts. Je ne peux pas considérer que cet être humain est moins un être humain qu'une autre. Et vu que je suis contre le fait de tuer une personne déjà née, que ce soit une personne de 20, 30, 50 ans, eh bien il en va de même avant la naissance. Toute vie mérite d'être vécue au début de la vie naturelle, c'est-à-dire la fécondation, jusqu'à la mort naturelle. En fait, les lois de la raison nous indiquent tout simplement que l'être humain est humain dès la conception. On a juste à regarder les formules, enfin les définitions scientifiques d'un fœtus et on voit directement que c'est un être humain. Donc, et je pense aussi que c'est un peu une destruction de notre nature d'avoir recours à l'avortement. C'est quelque chose qui nous blesse profondément, même si certaines ne s'en rendent pas compte. Et donc on a vraiment un devoir de pouvoir essayer d'accompagner toutes ces femmes qui souffrent. Je suis pro-vie beaucoup plus récemment grâce à des amis qui sont récemment mariés aussi et qui ont eu leur premier enfant. J'ai eu la joie et tout plein d'émotions qui sont arrivées sur moi sans que je m'en rende compte en portant cet enfant. Ce petit bonhomme qui fait à peine la dizaine de kilos et qui est déjà plein de vie, plein d'espoir pour la suite. Toute vie vaut la peine d'être vécue. Ce qui m'a beaucoup aidée, notamment dans mon engagement, c'est quand j'ai appris le nombre d'enfants trisomiques qui étaient avortés. En France, il y en a plus de 96% et c'est un chiffre qui m'a énormément marquée parce que je me disais que eux étaient plus avortés que des personnes qui n'avaient pas de handicap. Et on peut les avorter jusqu'à 9 mois en France, contrairement aux enfants sans handicap. Et donc j'ai trouvé que c'était quand même une grosse discrimination. Je suis pro-vie parce que je pense que le plus fort protège le plus faible. Et je sais que l'être humain est infiniment digne et absolument unique. Et vraiment, on le voit, on peut l'expérimenter tous les jours. La question de fait que la personne humaine est merveilleuse et qu'il n'y en a pas deux pareils. Vive la vie! 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 Vive la vie!